Madame la Présidente du SNRI, Madame Rajavi, je voulais dire d'abord quelque chose de tout à fait personnel. En tant que citoyen de cette République de Genève, je suis très honoré, je pense que la population genevoise est très honorée de la présence de Madame Rajavi. Plus personnellement encore, j'ai été ému qu'il y a 2 jours, à Tané, au lieu même où mon ami Kazem Rajavi a été assassiné, en avril, il y a 21 ans, Madame Rajavi, malgré tout son horaire chargé, son programme extraordinairement lourd, a pris le temps pour aller sur ce lieu tragique où Kazem Rajavi a été assassiné par les tueurs de Téhéran. Maintenant, sur le fond, il y a un paradoxe qui est incroyable. Les seuls qui ont compris l'importance d'Ashraf, ce sont les mollahs. Ce sont les mollahs. Les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, Madame Pilet, etc. Ce sont les mollahs. Et pour une raison très précise. Il y a 3400 personnes à Ashraf. Les mollahs écrasent de leur terreur d'État 83 millions d'Iraniens. Alors comment ce camp d'Ashraf, 3400 personnes, peuvent-ils provoquer une telle hystérie meurtrière de la part des mollahs? Parce que les mollahs annoncent le crime. C'est ça qui est extraordinaire. Ils annoncent leur crime. Ils disent, on va, avant la fin de l'année, enfin c'est Maliki. C'est ça qui est extraordinaire. Alors pourquoi il faut s'interroger? Pourquoi Ashraf met-il en transe ce régime puissant, terroriste, qui tue dans le monde entier, qui est le 8e producteur de pétrole du monde? Pourquoi? La réponse est Che Guevara. Che Guevara a formulé dans le journal de Bolivie, dans le journal de guérilla en Bolivie, a formulé la théorie du foco, du foyer. S'il y a quelque part un foyer, même réduit numériquement, démographiquement, territorialement, un foyer, qui rayonne les valeurs démocratiques, qui rayonne les valeurs de la liberté, qui rayonne les valeurs de la solidarité internationale, c'est intolérable pour chaque tyrannie, même la plus puissante. C'est intolérable que ce foyer existe, quelque part dans le monde, puisque c'est ce foyer-là qui détruit en permanence la légitimité du régime tyrannique. Alors, les mollahs ont bien compris le danger qu'est Ashraf. Et vous me faites l'amitié de m'envoyer tout le temps les publications qui sont très très bien faites du CNRI. Eh bien, j'ai lu avec horreur que plusieurs fois les mollahs ont pendu un père ou une mère qui ont rendu visite à leur enfant à Ashraf. Simplement. Simplement, le contact avec Ashraf met en question tout l'immense édifice terroriste des mollahs. Les Nations Unies n'ont rien compris. Les mollahs ont compris. Les Nations Unies non. Nous sommes là pour mobiliser enfin cette solidarité internationale et institutionnelle qui manque. Je vais faire ça très vite. La situation normative du droit international est absolument claire. Vous savez que l'article 2 de la Charte des Nations Unies dit que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine des membres, donc respect absolu de la souveraineté des membres, mais sauf dans un cas, quand il y a la responsabilité to protect. Et alors, il y a 2 résolutions que vous connaissez par cœur du Conseil de sécurité, 96 et 98, 1996-98. La deuxième dit, quand une population souffre gravement des conséquences d'une guerre civile, d'une insurrection, de la répression exercée par l'État ou de l'échec de ses politiques, et lorsque l'État en question n'est pas disposé ou apte de mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de la non-intervention. Au niveau du droit international, normativement, il y a une clarté absolue. Ashraf, c'est le cas où la responsabilité de protéger est engagée.
Je sais qu'il y a quelques auteurs qui disent, mais enfin, c'est des résolutions du Conseil de sécurité. Il est admis par notre comité et par le Conseil des droits de l'homme que les résolutions du Conseil de sécurité créent du droit international. Donc au niveau du droit international, la responsabilité de protéger incombe à la communauté internationale, ici représentée par les Nations Unies. Alors, je termine. Nous sommes ici pour que Ashraf vive, continue à rayonner, pas vive dans la clandestinité, continue à rayonner, à témoigner. Et ce témoignage est beaucoup plus important encore qu'il y a une année à cause des révolutions arabes. À cause des révolutions arabes. Parce que vous avez là des résistants musulmans. De foi, pas musulmans de parole, simplement des hommes et des femmes de foi profond, musulmans, qui incarnent au danger de leur vie, au prix de leur vie, incarnent nos valeurs. Enfin, nos valeurs. J'ai même honte de dire que je suis européen quand je vois ce qui se passe à Bruxelles et ailleurs. Mais enfin, les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et de l'autodétermination. Et si Ashraf ne vivait pas, par exemple, eh bien, pour les révolutions arabes, pour les révolutionnaires arabes, qui cherchent des références, qui cherchent des directives, qui cherchent des exemples. Je le dis, je reviens d'une mission pour le Conseil en Afrique du Nord. Il est tout à fait évident que de l'Égypte aux montagnes de Nafous, en Libye de l'Est et en Tunisie, tous les jeunes cherchent des références, des exemples à suivre. Je n'ose pas utiliser le terme de guide parce que vous êtes trop modeste pour revendiquer mais c'est quand même ça. Vous incarnez ce qu'ils cherchent. Bon, terminé. Pour qu'Ashraf vive, c'est notre responsabilité de citoyens. Deux choses doivent être obtenues immédiatement, mais je pense que je suis le 20e à le dire ce matin. C'est la présence physique des Nations Unies dans le camp et sur le territoire d'Ashraf permanente, pas des visites de temps en temps de l'UNAMI, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, mais une présence permanente d'observateurs à l'intérieur de la ville d'Ashraf, avec le drapeau des Nations Unies. Et deuxièmement, une décision juridique du Haut Commissariat des réfugiés pour reconnaître collectivement le statut de réfugié, ce qui est d'évidence même, des résidents d'Ashraf, et donc accorder la protection de la Convention de 1952 sur les réfugiés collectivement à tous les résidents d'Ashraf. Ce sont deux décisions. La première doit être prise par la haute commissaire Madame Pilet. La deuxième est celle qui incombe à M. Guterres. Je crois que nous sommes assez, quand je regarde cette magnifique assemblée, nous sommes assez puissants pour obtenir ces deux décisions qui sont une exigence du droit, de la raison et de l'histoire. Je vous remercie encore une fois infiniment de l'honneur que vous faites à ma ville, à ce palais, de votre présence. Merci.